Bonjour, rebonjour. Je reviens un petit peu pour la suite de la thématique sur l'estime de soi. Là, tout de suite, on va parler de la confiance en soi. Donc, pour résumer, je vous disais que l'estime de soi, c'était la base, la structure, l'image globale qu'on a de soi. Et une fois qu'on a une estime de soi assez solide, on peut avoir confiance en soi. Donc, la confiance en soi, on serait plus dans l'action. Des choses un peu ponctuelles. J'ai confiance en moi pour cette situation. J'ai confiance en moi au niveau du boulot. En revanche, au niveau des relations amoureuses, je n'ai pas confiance en moi. Vous voyez, c'est factuel. Alors que l'estime de soi, c'est vraiment quelque chose de stable, un petit peu une image globale qu'on a dans tous les domaines de notre vie. Donc la confiance en soi, on serait dans nos compétences personnelles, un petit peu dans ce que je fais. C'est une évaluation de mon comportement. Je vais un petit peu évaluer mes compétences par rapport à mes activités, à ce que je fais. Alors, si j'ai toujours rêvé de faire du surf, et j'en ai jamais fait, si j'ai une estime de soi suffisamment solide, eh ben, je vais essayer. Et je vais pas avoir peur du ridicule. Je vais me marrer si je suis tout le temps dans l'eau, si je tiens pas du tout sur la planche. Ça va m'amuser ou pas. Au bout d'une heure, peut-être que ça va m'agacer et j'arrêterai. Et je me dirai, bon, bah, je me mets au paddle ou je nage ou je reprends mes lectures tranquillement sur la plage. Euh, mais ça va pas m'effondrer. Je vais pas me dire, je suis trop nulle, j'arrive à rien comme d'habitude. Non, je me dirais, bah, moi, mon truc, c'est la danse. Donc du coup, bah voilà, je suis à l'aise quand je danse, mais je suis pas à l'aise quand je fais du surf. Bah tant pis, on peut pas être doué partout, on peut pas avoir tous les mêmes compétences. Vous voyez, c'est ça, quand l'estime de soi est suffisamment solide, et ben en fait, la confiance en soi va être évidemment beaucoup plus simple. Et c'est-à-dire que ça va pas abîmer ma personne si j'arrive pas à faire un truc. J'aurais essayé. Je vais pas me décourager, je vais essayer. Et puis si bah, à un moment je veux plus, je le fais plus. Mais en tout cas, je vais y prendre du plaisir. J'ose agir en fait. Hein. La confiance en soi, elle s'entretient par l'action. Alors, je me fixe bien sûr des objectifs qui sont accessibles. Euh, si je rêve de jouer du piano, je sais qu'en 3 mois, je vais pas jouer du Mozart. C'est, ça serait un petit peu utopique. Donc, je me fixe des objectifs qui sont atteignables. Alors, je rêve de jouer du piano. J'ai conscience que ça va être un apprentissage, qu'il va falloir bosser tous les jours, que ça va être contraignant. Je le sais, tout ça. J'ai décidé que j'allais quand même y mettre. Donc, je me fixe des objectifs atteignables, j'en parle autour de moi, je cherche un prof avec lequel je m'entende bien, qui a une méthode adaptée. Hein. Maintenant, on apprend le solfège en même temps qu'on pratique l'instrument, donc ça permet de prendre plus de plaisir. Je sais que je vais prendre des cours hebdomadaires, qu'il faut que je me libère du temps au quotidien. Je prends du plaisir. Alors après, évidemment, si c'est difficile, si le résultat obtenu, il n'est pas comme je voulais, mais continue à prendre du plaisir, où est le problème? C'est ça? Où est le problème? Le problème, c'est l'exigence que vous êtes fixé à la base. Si vous êtes dit, bon ben voilà, dans 1 an, c'est super, je vais pouvoir jouer en public et participer à des concerts, ben non, peut-être pas. Mais c'est pas grave en fait. C'est pas grave. Le perfectionnisme qui bousille un peu la vie, souvent, c'est qu'en fait, pourquoi on abandonne et qu'on doute, c'est parce qu'en fait, on a des grandes exigences avec nous-mêmes. On pense que dans la vie, pour faire, il faut faire très bien. Et si je fais très bien, je vais être aimée. Mais si je fais pas très bien, je vais pas être aimée. Donc comme j'arrive pas à faire très bien, parce que c'est très dur tous les jours voilà, d'avoir la maîtrise de l'instrument, ben, je vais abandonner. Et c'est dommage. Voilà, c'est ça la confiance en soi en fait. Donc pour la travailler, la confiance en soi, je pense qu'il faut être un petit peu objectif avec soi-même, prendre du recul, hein, comme si on était ça ou son meilleur ami. J'ai des compétences dans certains domaines, dans d'autres j'en ai moins ou j'en ai pas. Je me situe, hein, je peux me faire une petite grille de compétences, voilà.
Je sais super bien faire les gâteaux. En revanche, je fais cramer tous les petits plats qui doivent mijoter. Bon, ok. Et alors? Ok, c'est pas grave. Si je suis invitée, je ferai les gâteaux qui seront très bons. Et puis, d'autres personnes seront compétentes dans autre chose. Et voilà, on se mélange. On est tous différents et il faut s'aimer avec ses qualités et ses défauts. Alors, quand je dis il faut, j'aime pas trop cette injonction il faut. Ni je dois, ça c'est des injonctions. L'idée, c'est de se dire je prends du plaisir à faire des gâteaux. Je prends moins de plaisir quand je prépare une blanquette de veau. Et tant pis, je ne ferai pas de blanquette de veau. Tant pis. J'irai manger celle du voisin. C'est ça. Rien n'est grave en fait, c'est ça le truc. On se félicite. Quand on a préparé un bon crumble, on se dit waouh, il est super bon. Et on n'a pas besoin que les autres nous le disent. Alors évidemment, si les autres nous le disent, c'est encore mieux. Ça fait du bien tout ça, ça remplit en fait, ça remplit le capital et estime de soi. Hein. On aurait un capital qui pourrait grandir, tant mieux. Les autres nous font du bien, mais c'est pas conditionnel. S'ils disent pas que le crumble il est bon, si vous le trouvez bon, tant mieux. Vous savez, vous faites des bons crumbles et puis voilà, ça suffit. Vous vous félicitez. 3 trucs. Moi, je dis à mes patients, quand vous couchez le soir, vous vous félicitez, vous vous dites 3 trucs que vous avez fait bien dans la journée. On en trouve même plus que 3 dans nos vies actives. Même dans nos vies pas actives d'ailleurs, parce que ça peut être, je me félicite parce que je trouvais une super série Netflix et que je suis restée toute la journée à regarder ma série Netflix, mais j'ai réussi à trouver une série Netflix super. Et puis, j'ai réussi à lire un super bouquin que là aussi je me félicite parce que c'est moi qui l'ai trouvé. Donc même quand on glandouille, on peut développer sa confiance en soi. D'accord? C'est pas de l'hyperactivité, attention. Hein. C'est vraiment pas de l'hyperactivité. C'est j'agis, mais je peux très bien agir pour me faire plaisir. Ça peut être, je vais faire une petite balade pour m'acheter un petit éclair au chocolat. Et je me félicite parce que j'ai pris conscience du bonheur de manger cet éclair au chocolat. J'ai conscientisé et c'était un joli acte. C'est ça, développer la confiance en soi. On agit step by step en fait, des petites actions qui vont augmenter de plus en plus. Les personnes qui procrastinent, donc qui remettent toujours à plus tard ce qu'elles doivent faire, ce sont des personnes souvent qui ont peur de ne pas réussir et qui du coup préfèrent ne pas faire que de faire. Alors qu'on fait, et puis si c'est pas le résultat qu'on souhaitait obtenir, tant pis en fait. L'essentiel c'est le chemin, le plaisir qu'on a pris. Donc on transforme ces fameuses pensées automatiques qu'on a un peu tous, hein. Donc Christophe André parle de mental FM. Vous savez, c'est le petit hamster dans la cage là, qui tourne en boucle. Donc les pensées automatiques, c'est je suis pas bien au boulot, je veux changer de boulot, mais je suis trop vieux, et puis j'ai peur de prendre des risques, et puis de trouver pire, et puis je vais gagner moins d'argent, et mon train de vie, je n'ai pas envie de le perdre. Enfin, donc tout ça qui tourne en boucle, qui donne de l'hyper-anxiété et qui ne sert à rien en fait, à part vous faire du mal, il n'y a pas d'action concrète. Donc on transforme ces pensées automatiques en pensées alternatives qui sont plus réalistes et on se dit je suis pas bien au boulot, donc je vais aller faire un bilan de compétences, je vais en parler avec des personnes qui ont vécu la même chose, je vais aller un peu sur des forums, je vais reprendre des formations, je me remets à l'anglais avec des applications. En tout cas, c'est la somme de tous ces actes qui vont me rendre fière de moi et qui vont développer, améliorer la confiance en soi. Voilà, je vous retrouve un peu plus tard, cette fois pour un autre thème qui est l'affirmation de soi. Comme toujours, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, la partager. Dites-vous bien que si ça vous aide, ça peut aider les autres.
et qu'on se sent évidemment dans une vie plus douce quand on se sent mieux avec soi-même. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Il y a plein de vidéos qui arrivent et vous recevrez les notifications aussitôt. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite.